Un beau vent de travers, on a des conditions idylliques, vraiment idylliques. On marche bien, on fait le cap. Bon, on est pas mal là, hein. Voilà les amis. Bar Royal, Ouais. c'est d'arriver en début d'après-midi, c'est bien ça. Bon, bah, on va ranger un peu tout là, et puis on a affalé la GV un peu comme des cochons. Coucou tout le monde, nous sommes le lundi 13 juin, donc nous partons du port de Ribadeo. On a passé 2 jours, donc nous sommes arrivés de nuit, c'était 1h du matin au port, parce qu'en fait il y avait des mouillages, mais on voyait pas, c'est sûr, mais c'était orageux en plus, donc on a préféré se mettre au port. Et, on est passé devant, on a vu qu'il y avait de la place, donc on a pris une place en bout de quai et on y est resté les 2 jours. Donc on a, pareil, c'était assez simple les démarches, la clairance, papier administratif, ça se fait assez bien. Voilà, c'était bien dans le sens où on a pu faire aussi un petit ravitaillot. Le centre d'ici était bien achalandé. On a trouvé aussi un quincaillier parce qu'on avait une prise de quai qui était HS. Donc voilà, ça m'a permis de faire 2-3 petites courses. Il nous fallait aussi une lampe de pont, il y en avait une qui a claqué. Donc voilà, les escales sont un peu rythmées par le ravitaillement nourriture et puis les réparations, l'entretien du bateau, hein. C'est un peu ça pour l'instant depuis le début. Donc là on part, effectivement la mer est plutôt calme, il fait pas très chaud, il fait 17-18 degrés. Voilà, c'est très couvert, on espère que le soleil va s'installer. On a vu qu'il y avait la canicule en France et pour l'instant nous je dirais que on a une belle journée où il a fait très très chaud, mais les matins c'est frisqué et puis pour l'instant le temps ne s'installe pas. Après ici, je ne sais pas si vous verrez, mais on a un peu effectivement pas mal de petites montagnes là, donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on n'arrive pas à voir le soleil. Voilà, donc là on est parti pour normalement une grande navigation pour passer la Corogne et puis aller à Vigo. Mais bon, on va voir comment le bateau se comporte, parce qu'on a 2-3 petites choses quand même essentielles qui fonctionnent pas en autonomie et pour l'AIS, comme vous avez peut-être pu le voir pour certains qui nous suivent, ça marche pas. Donc voilà, en fonction de la Martial à regarder de nouveau, donc ça devrait fonctionner. Si c'est pas le cas, on va prendre un mouillage pour la nuit et puis refaire une navigation de jour. Sinon, on va descendre au maximum. Voilà, pour éviter la zone un peu critique du Portugal avec les vagues et la côte qui est un peu dangereuse. Donc on va essayer plutôt de tracer ça et puis de descendre un petit peu dans notre carte de jeu qui nous intéresse un peu plus. Plus tôt on sera dans la Méditerranée, mieux ça sera. Voilà, donc rien de spécial. On va vous souhaiter une très bonne journée et puis prenez soin de vous les amis. La bise.
Bon, bah on fait un petit point route. Je sais pas quelle heure il est, il doit être 8h30. Hein, donc on est au moteur, il n'y a rien du tout. Il y a une petite houle qui nous berce. Voilà, mais la mer est belle. Franchement, la mer est belle, allez, je vous fais voir. Tac. Comme la mer est belle. On a un peu des pêcheurs là, on croise des pêcheurs le matin. C'est sympa. Ils disent tous bonjour. Il y en a un qui est passé à côté du bateau. Je l'ai vu arriver un peu à fond de balle, je me suis dit oh là là. Et puis en fait non, quand il est arrivé au niveau du bateau, il a vraiment ralenti. Il dit grand bonjour, bon bah c'est sympa. Donc on a quitté la marina juste ici, voilà. Et j'ai mis la trace jusqu'à là. La Corogne. Voilà. Hein. Donc ça fait on a fait déjà 10 000. Voilà. Et il nous reste 75 000 nautiques à faire. Bah, pour la trace. Si jamais ça va, en fait on va continuer. Si ça va et on va aller jusqu'à Vigo qui est ici. Vigo. Là, juste là. Juste là, Vigo. Hop, voilà. Voilà. Suivant, on va voir. Suivant on se pose ou pas. Voilà. 17h, ça nous fait arriver dans la nuit. Suivant, on va voir. On va voir, on a un plan A, un plan B, et des fois en mer c'est le plan C. Bon, on verra bien. Bon, on se fait un petit point navigation. Alors du coup, il est 13h, le vent s'est levé. On a fait du moteur jusqu'à 11h quand même, hein, il n'y avait rien. Et du coup là, ça s'est levé. Donc on a un beau vent de travers, on a des conditions idylliques, vraiment idylliques. On marche bien, on fait le cap. En vent de travers, le paysage il est superbe. Il n'y a pas beaucoup de monde sur l'eau, pas beaucoup de vie, quelques bateaux de pêcheurs, mais rien de plus. On n'a pas vu beaucoup non plus de casiers ou de filets. Hein, c'est vrai, on n'a pas vu beaucoup de casiers filets. Mais bon, là on est bien. On vient de manger une petite quiche. Et puis là on est au café, hein, donc on est bien. On a mangé une pastèque. C'est bon aussi, c'est facile à faire et c'est bon. Mais il faut la manger assez vite parce que ça tourne assez vite les pastèques. Elle était délicieuse, vraiment délicieuse. Je vais vous faire un petit point routage. Je donne mon café à Jenny parce que je veux pas qu'il tombe. Hop. Allez, donc on a 7 nœuds de vent. 7, 6, 7, 7, 7, 5. Voilà, et on va à 4 nœuds 6, donc c'est tout à fait honorable pour 7 nœuds de vent. Donc oui, on est là. J'ai pris un peu de large par rapport à la trace parce que du coup, pour chercher un peu de vent, quand même, je ne veux pas m'apprêter des côtes. Et puis il est plus constant quand c'est un peu éloigné des côtes. Donc voilà, donc il nous reste tout ça à faire encore, tout ça, hop, voilà, tout ça jusqu'ici, mince, jusqu'ici, et voilà, on va aller se planter par là, hein, on va voir, bon, on va voir. Voilà, il y a quelques zones de mouillage, on verra quand à l'approche, ça a l'air d'être joli, là, voilà. Donc là, c'est la Corogne. A Coruna, voilà. Et puis voilà, bon, s'il se passe quelque chose d'autre, et ben je rallume la caméra. Hein, voilà les voiles, petite voile dehors, vent de travers, hop, voilà. Allez, à plus tard. J'ai mis les voiles en ciseaux. Voilà, on est plein vent arrière. Hop, vous pouvez voir, oh là, il y a le soleil. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Enfin, on est vraiment pile poil vent arrière. Voilà, les voiles en ciseaux. Je pense toujours à Eric de
de où qui va quand on a les voiles en ciseaux, lui qui les met souvent quand il est vent arrière. Enfin, c'est un peu normal en même temps. Voilà, ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. On voit que le bateau il est bien penché quand même sur le bâbord. C'est là qu'on voit quand même que la GV est quand même beaucoup plus puissante que le Génois. Voilà, belle voilure. Bon, sinon ça va, la mer est belle. Il y a une petite houle quand même. Oula, il y a une petite houle. Mais franchement c'est confort. Hein. C'est vraiment une nave hyper confort. Puis on marche bien. On est à 4 nœuds 5 nœuds avec 8 nœuds de vent. Donc le ratio, franchement, c'est pas mal. On est content. Voilà, il est 4 heures. Donc on est parti à 7 heures. 7h15. Là, on est à la moitié, à peu près jusqu'à la Corogne. Voilà. Bon, on ne savait pas si on allait s'arrêter à la Corogne et tout, mais on va peut-être planter la pioche à la Corogne quand même, dormir un peu et puis repartir. On n'est pas pressé, donc ouais, l'idée c'est quand même d'aller vers la Corogne. Il y a quelques mouillages juste à Sornavili. Et puis du coup comme ça on se pose un peu à la Corogne. Demain matin on repart de bonne heure. Puis on a encore 85 000 à faire jusqu'à Vigo. Et puis à Vigo il y a pas mal de beaux mouillages, donc on va y rester un peu. On refera un petit ravito. Et on va essayer de profiter un peu des mouillages. Faire un peu de l'annexe, on va essayer notre belle annexe toute bleue là, toute restaurée. Et puis voilà. Voilà, s'il se passe rien d'ici là, s'il y a des trucs, j'essaye de vite allumer la caméra, j'ai sous les yeux. Allez, à plus. Bon, on est pas mal là, hein. Bon, on va se faire engueuler par la SACEM là parce que l'avoine, la Ziza, c'est pas dans les musiques YouTube ça. Hein. Pas grave. On n'entend pas. On n'entend pas. On entend la mer. C'est bon là au soleil, hein.
alors on fait un petit point. On va pas tarder à arriver. Je viens d'allumer le moteur, il n'y a plus de vent. Je vais me mettre face au vent après pour appeler la GV. Alors du coup, j'ai refait un petit routage, on est là et on va au mouillage ici, à la Corogne. Et on va se mettre au mouillage juste ici. Voilà, on va jeter l'encre ici. Voilà, normalement ça devrait être bien. Et puis demain matin, il faut qu'on fasse de l'essence. On ira au port de la Corogne, juste en face, qui est ici. Voilà. Normalement, on arrive dans 1 heure. Dans 1 heure. Voilà, il fera nuit, juste nuit. À 23h, on arrive. Bon. Là. Il y a une petite houle, je me tiens parce que ça paraît pas, mais voilà, on a beaucoup de soleil là. Ça part. Chouette. Bon voilà, on fait l'arrivée ensemble. Le soleil. Ah, c'est super beau là-bas. Vous savez, un petit pont en plus entre deux. Ah, je pensais que c'était le grand pont, mais c'est un autre pont. Il y a des camping-cars là encore à gauche. Tu pourras grossir sur la caméra ? Ouais. Voilà. Donc on a fait une belle nave quand même aujourd'hui, on a fait 85 000 nautiques à peu près. On est parti à 7h15 par là. Et il est 23h15, donc ça fait 17h je crois, 17-18h. Donc on a fait une bonne moyenne quand même, parce que cet après-midi ça marchait bien. Parce que ce matin il n'y avait pas de vent. Cet après-midi à midi il s'est levé et vraiment c'était bien. Et très agréable, portant, tout ce qu'on est. Voilà, super nave. Puis là on va planter la pioche et puis demain matin tôt on va aller en face à la Corogne, c'est juste en face. Il y a 2000 nautiques. Faire de l'essence. J'aime pas. Enfin, il y a encore, mais j'ai 2 bidons de 20 litres en plus. Voilà, je veux faire de l'essence quand même. J'aime bien être full. Quand on peut, c'est bien. Voilà, on est en approche, 5 minutes. Donc on ne voit rien. Et normalement les avis sont bons, sur mes vidéos que j'ai regardé, les avis sont vraiment très bons. Je vous en dirai plus demain. C'est un peu la surprise quand on bouge de nuit comme ça, on se lève le matin. Lily, tu m'entends? Oui. Parle, que je t'entende. Moi aussi. Non, quoi, je fais un peu les deux. Je parle à la Jenny en même temps. Attends, il y a trop de fond encore. Hein. Là, il y a 9 mètres de fond. Trop. On va s'approcher. Ah, tu vois, il y en a un là à droite. Regarde. Un voilier. On voit
Bah non, mais avec les phares de la route, en fait, on voit pas. Tu sais, en fait, le feu de mouillage, il est... Ouais, c'est un catch. Il y a trop de fond encore. Hein. Beaucoup trop de fond. Là, il y a 7 mètres. On va attendre encore un peu. S'approche encore un peu. S'approcher encore. Hein. Il y a trop de fond. On va être bien là. Ouais, mais là, on va être bien là. Regarde-moi ça. La pétole. C'est bien, on n'est pas tout seul, tu vois. Il y a un voilier à côté. Allez, vas-y, Momour. T'arrives à voir un peu? J'ai mis une marche arrière pour voir si on est pioché ou pas. Là, je suis en marche arrière, là. Tu vois? Je fais une petite trace. Départ. Voilà. Et on va voir si on est pioché ou pas. Elle est un petit 360 du mouillage. Il y a la Corogne. La Corogne, c'est juste en face là. Ouais, il y a des petits pêcheurs ce matin là. Je sais pas ce qu'ils pêchent, mais ils sont là. Ça va se lever, c'est un petit peu couvert, mais ils annoncent grand beau. Là, alors, en peu de temps, ça va se lever. C'est en train de nettoyer les plages, là, au tracteur, là, tout le temps. Ça... Voilà. Hop. Salut tout le monde, on est le mercredi 17 juin, on part du mouillage de la Corogne. Donc on a juste fait une nuit pour se reposer. On est arrivé hier vers minuit et là on part vers un mouillage qui est à 50 000 nautiques d'ici. Parce que sinon ça faisait trop long en fait jusqu'au mouillage de Vigo. On voudrait le faire en 2 fois pour couper un peu. Donc voilà, puis là il y a une fenêtre météo, donc on peut partir un peu du coup à la voile ce matin. Et puis voilà, éviter, parce que derrière il y a la pétole qui arrive, donc c'est pour ça qu'on a enchaîné, qu'on n'est pas resté à la Corogne. On aurait bien voulu passer une journée de plus, mais sinon demain il n'y aura rien comme vent, donc on est parti ce matin. Voilà, bon bah belle journée à tout le monde.
Allez, vas-y. On a pioché à Cormet-Porto, donc c'est très joli. Hein, donc, là il y a un petit peu de vent, du coup il n'y avait pas de vent en mer et il s'est levé. Et du coup bon, on a pioché à Cormet-Porto et on a fait une nave de 50 000. Et puis demain on part à Vigo demain. J'aurai encore 50 000 à faire. Donc voilà. Donc on est arrivé par là-bas, hop je vous fais voir, tac, et c'est très joli. Une petite passe qui est là. Et la navigation était jolie aussi, les paysages, mais bon, on a fait du moteur, il n'y avait pas de vent. J'ai pas beaucoup filmé parce que du coup, le moteur, c'est un peu. Ça sert à rien. Enfin, c'est comme ça des fois. Hein. Donc là, il y a des belles plages. C'est assez joli quand même. L'architecture, bon, c'est pas. C'est un petit port de pêche, on ne peut pas rentrer dedans, il n'y a pas d'eau. À marée basse, il n'y a pas d'eau du tout. Pas rentrer. Enfin bon. C'est un mouillage, hein, c'est une zone de mouillage répertoriée sur Navi et sur Navionics aussi. Hop, je vais aller de l'autre côté. Attention les filles. Voilà, de ce côté-là, c'est très joli aussi. Les plages, elles sont jolies, elles sont entretenues. Ça a l'air d'être très chouette. Ça donne envie. Là-bas aussi, il y a une belle plage. Petite grotte là-bas, c'est rigolo. Voilà, le sable, il est blanc. Puis là-bas aussi, il y a une grande plage. On n'est que deux au mouillage, il y a des néerlandais là, juste là. Voilà, ils font bien aussi. Bon, ça accroche bien, hein. On a mis 40 mètres de chaîne, il y a 10 mètres de fond. On a mis 40 mètres de chaîne, il y a 10 mètres, mais c'est marée basse et il y a un marnage de 3 mètres, donc ça fait 13 mètres, 3 fois la longueur. Voilà, j'ai mis 40 mètres, on est tranquille. Puis de toute façon, on verra bien si on dérape. Je pense pas. Voilà. Voilà les amis. Bon, Momo. Oui. Alors cette nave Royal, Ouais. c'est d'arriver en début d'après-midi, c'est bien, ça va Ouais. nous permettre un peu de se reposer, Ouais. de faire à manger, de faire des petits trucs, Ouais, on va. faire des vidéos parce qu'on a Ouais, beaucoup de c'est ça, si on fait pas de vidéos. montage du coup. Hein. Donc du coup. Non, c'est chouette, c'est le décor, puis de voir le décor Ouais. comme ça c'est vraiment joli, hein. Ça change un peu. Ouais. Il y a énormément de plages en fait. Hein. Ouais, et puis elles sont bien entretenues, hein, vraiment. On a vu ce matin les tracteurs qui passaient sur la plage. Puis là, il y a les bois. Enfin, c'est quand même. C'est la nature, on connaît pas du tout ce coin-là. C'est. Ouais. Il y a un bateau de pirate. Ouais, c'est comme un peu un bateau pirate. Encore un vagabond jaune là. C'est ça. Voilà. Ah ouais. Bon, on va ranger un peu tout là, et puis on a affalé la GV un peu comme des cochons.